Bonjour et bienvenue sur cette vidéo avec Claire, votre conseillère en allaitement et en parentalité. Vous allez reprendre le travail. Votre bébé va aller en crèche. Savez-vous qu'il est possible, même dans ces conditions, de poursuivre votre allaitement? Vous en avez envie, vous souhaitez ne pas rompre ce lien si particulier qui s'est instauré entre vous et votre bébé. Eh bien, c'est tout à fait possible. Et sachez qu'en fait, vous pouvez faire ce que vous voulez, que tout est possible. Certaines circonstances vont permettre d'entretenir et de favoriser votre lactation, mais c'est à vous de faire le choix qui vous convient le mieux. Alors, qu'est-ce qu'il est peut-être important de savoir? La première question que me posent la plupart des mamans, c'est qu'est-ce que je dois préparer? Est-ce que je dois tirer mon lait à l'avance? Est-ce que je dois faire des réserves? Alors, qu'est-ce que vous devez préparer? Un tire-lait. Pourquoi? Vous pouvez envisager de donner à téter à votre bébé avant de le déposer à la crèche, puis de poursuivre les tétés le soir en rentrant à la maison et de ne pas tirer entre les deux. C'est tout à fait possible. Plus le temps et la séparation vont être longues, plus vous risquez d'être engorgé et plus ça risque d'être inconfortable pour vous. C'est pourquoi je vous conseille d'avoir au moins au début un tire-lait pour pouvoir vous soulager en cas de besoin. On y reviendra un petit peu plus tard. Est-ce qu'il faut faire des réserves? Oui et non. Oui, parce que le fait d'avoir dans votre congélateur un petit peu de lait, ça vous permettra de vous sentir plus tranquille. Et vous verrez, la crèche aussi, elles préféreront savoir que vous avez un petit peu de réserve. Mais pensez bien que pour l'instant, vous êtes avec votre bébé 24 heures sur 24. Vous assurez la totalité des tétés. Votre lactation s'est mise en phase avec les besoins de votre bébé. En utilisant un tire-lait, vous n'aurez donc pas beaucoup de lait en plus à stocker. Mais c'est pas grave, un petit peu plus un petit peu plus un petit peu, ça finira par faire un stock qui vous donnera un petit peu d'avance et qui vous permettra d'être un petit peu plus confortable. Souvent, on a plus de lait le matin, donc pour faire vos réserves, peut-être, vous pouvez tirer votre lait le matin. Vous pouvez tirer votre lait d'un côté pendant que votre bébé tète de l'autre. C'est une autre possibilité. Ce lait, vous allez le mettre au frigo et puis vous allez le mettre au congélateur. Alors, je vais vous mettre en bas de la page sur le site un lien pour trouver toutes les conditions de conservation et de transport. Vous verrez, c'est assez simple. Et puis, votre congélateur, c'est ce qu'il y a de plus pratique. Ensuite, prenez contact avec la crèche qui va garder votre bébé. Il y a plusieurs possibilités. D'abord, voyez avec elles si elles ont ce qu'il faut et si elles sont à l'aise avec le fait de stocker du lait maternel. Il existe des recommandations, elles peuvent les trouver sur Internet et elles ont le devoir, bien sûr, de prendre votre lait pour votre bébé. Ensuite, il y a des endroits où vous avez la possibilité de donner à téter à votre bébé sur le lieu même de la crèche. Alors, ça peut être dans deux optiques. Le premier, ça peut être juste au moment de la séparation pour faire une dernière tétée, ou juste au moment où vous allez vous retrouver en rentrant du travail pour tout de suite refaire une première tétée. Il y a même parfois la possibilité d'aller sur la crèche pendant votre temps de travail, si c'est par exemple une crèche du personnel dans votre entreprise, et à ce moment-là, même pas besoin de faire des réserves, puisque vous irez donner la tétée à votre bébé au cours de la journée. Ça, c'est pour vraiment celles qui sont très chanceuses, car c'est pas toujours facile et organisable. Ça, c'est pour ce qui va se passer du côté de votre bébé. Alors, il y a encore une petite discussion à avoir avec la crèche. Comment votre lait va-t-il être donné? Est-ce qu'il va être donné au biberon? Alors reviennent toutes les discussions sur le risque de difficulté à téter correctement au sein une fois qu'on a eu accès à un biberon, ou est-ce que ce lait va être donné un petit peu épaissi à la cuillère ou à la tasse? Ça, c'est des choses qu'il faudra vraiment discuter avec l'équipe de crèche qui va vous accueillir. Ensuite, la question va se poser pour vous. Comment les choses peuvent être organisables au travail? Alors, sachez qu'il existe une loi qui dit que toute femme allaitante doit avoir sur son lieu de travail un certain nombre de possibilités. Je ne vais pas toutes vous les lister, mais sachez que vous avez le droit d'avoir une pièce qui ferme à clé et dans laquelle vous puissiez tirer votre lait en toute intimité, un lieu où laver vos mains pour faire ça avec hygiène et un endroit, un frigo pour stocker votre lait. Si le frigo n'est pas possible,
ce n'est pas vraiment un problème. Avec une petite glacière, on peut s'en sortir. Il reste la question du tire-lait manuel, tire-lait électrique ou même massage aréolaire avec la main. À vous de voir ce avec quoi vous êtes le plus à l'aise. Si c'est le massage aréolaire, eh bien, organisez-vous. Si c'est un tire-lait manuel, vous pouvez en acheter un. Si c'est un tire-lait électrique, vous pouvez en louer un. Demandez une ordonnance à votre médecin généraliste. Alors, je suis pas sûre d'avoir fait tout le tour de la question. Je pense qu'il y a plein de petits points précis qui vous concernent vous précisément et les conditions dans lesquelles vous allez reprendre votre travail. Sachez que pour beaucoup de mamans, ça paraît insurmontable. Et pourtant, nombreuses sont celles que j'ai rencontrées qui se sont dit quand même, je vais essayer parce que ça me tient à cœur. Et qui ensuite m'ont rappelé pour me dire, Claire, j'ai réussi. Finalement, ça se passe beaucoup mieux que ce que je pensais. Alors, ne vous privez pas, continuez à faire ce que vous souhaitez faire, allaitez votre bébé comme vous avez envie de l'allaiter. Oui, c'est possible, même en retournant travailler. Cette vidéo vous a plu, elle vous avait été utile? Cliquez comme j'aime, je saurai que ça vous a permis d'avancer et de faire un peu plus de choses. Vous avez un commentaire, une expérience à me raconter? Notez-le dans les commentaires, je vous répondrai avec plaisir et personnellement. Vous voulez me suivre sur cette chaîne? Savoir ce qui se passe? Suivre toutes les vidéos que je vais publier régulièrement? Abonnez-vous, à bientôt j'espère.